Bonjour tout le monde, j'espère que, déjà que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de bruit et j'espère que, que vous allez bien. Voilà, je rigole parce que c'est intense, hein. On en parle de ces 10 derniers jours de l'année. C'est quelque chose d'incroyable. En fait, ça remue pas tellement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement comment dire, de choses très un peu comme le mois de novembre, là où on a vraiment été ballotté dans tous les sens et tout. Mais là, j'ai l'impression que cette fin d'année, c'est vraiment des prises de conscience. C'est plus intérieur qu'extérieur. Et c'est pas plus facile, hein, parce que du coup, ça remue pas mal. Et donc là, je profite parce qu'aujourd'hui, j'ai un soin. Et ce matin, donc la personne me dit qu'elle est en retard. Donc sur le coup, j'ai commencé à dire oh ben non, c'est pas bon pour mon planning, voilà, parce qu'il y a l'organisation de Noël. Et puis finalement, je me suis dit ben non, en fait, on est tellement sur les starting blocks que j'ai plus le temps pour moi. En plus, avec les vacances scolaires, l'organisation des fêtes et tout. Et, euh, et j'en pouvais juste plus. Et moi, je le prends comme un petit coup de pouce de l'univers qui dit ok, prends ce temps pour toi, pose-toi. En plus, du coup, je peux faire cette petite vidéo parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Et, euh, et donc voilà, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça bouge beaucoup. Mais par contre, on a des petites pousses de nos guides, de l'univers qui nous aident un petit peu. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à L'Alchimiste. Je suis en train de relire ce livre avec mon fils le soir. Et dedans, justement, il disait que voilà, c'est les gens qui osent aller chercher, vivre leur légende personnelle. Et bien finalement, c'est vrai que c'est dur parce qu'on va vivre des choses qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, qui vont vraiment nous mettre mal à l'aise, voire même en danger, hein. Des fois, pas forcément en danger pour notre vie, mais pour notre système nerveux. Et du coup, à partir du moment où on ose quand même faire le pas et oser vivre cette légende personnelle, et ben il y a tout qui se met en place euh, pour, euh, pour nous aider. Et dedans, j'ai bien aimé parce qu'ils disent qu'au début, il y a la chance du débutant, donc tout nous sourit, tout va bien. Et puis, il y a la fin où il ne faut vraiment pas abandonner parce que tout devient dur, compliqué. On a l'impression qu'on remonte à contre-courant. Et là, je crois qu'ils appelaient ça la période du guerrier ou quelque chose comme ça. Ils disaient c'est juste avant voilà, de découvrir notre trésor. Ce pourquoi on est venu ici sur Terre. Et, euh, et en fait, je sens que cette fin d'année, eh ben, c'est encore un réalignement. J'ai l'impression que toute l'année, on a été comme dans un entonnoir et que de plus en plus, voilà, ça rétrécit. Et tout ce qu'on a éliminé, et ben là, en cette fin d'année, en plus avec les fêtes où tout est exagéré, au lieu d'être dans l'esprit de Noël, on se dit oui, on passe du temps avec des gens qu'on aime, et puis voilà, on rigole, on transmet de l'amour, etc. Puis on est dans le stress total parce qu'il faut surconsommer plein de choses, des choses qui en plus pour moi sont bon, après, c'est mon avis. Pour ce qu'on mange, des fois, je trouve qu'on est vraiment dans l'excès et dans l'absurdité. Mais ça, c'est mon opinion. Et c'est comme si on se dit toute l'année on est spirituel, on dit oui, on va éviter de manger ça, et puis on va faire attention à son corps et tout. Quand arrive Noël, il n'y a plus de résolution, il n'y a plus rien. On achète plein de choses, il faut à tout prix offrir des cadeaux. Et je dis pas que c'est pas bien, parce que moi je suis la première à l'avoir fait. Et, mais là, je me rends compte que finalement, ce matin, pendant ma méditation, j'ai eu une sorte de prise de conscience en me disant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça, de se stresser pour ça, alors que, en fait, le but, c'est vraiment de passer juste un bon moment ensemble. Et du coup,
je sens que là, il y a quelque chose de vraiment subtil qui est en train de se jouer et qui nous fait prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire, alors je m'explique parce que je sens que c'est pas très très clair. C'est comme si en fait on a tellement éliminé de choses que dans notre tête on s'est fait des gros films en disant mais si je pouvais faire ça, bah ça ce serait carrément mieux. Alors après chacun le met à sa sauce, hein. Mais voilà, comme idéalisé une autre facette de notre vie, une autre façon de vivre, de voir les choses, un autre groupe de personnes peut-être. Et c'est comme si, arrivé à ce moment-là, toute cette année, on a réussi à se détacher de ce qu'on voulait plus ou de ce qui nous plombait. Ouf, oh, c'est marrant ça. Il y a la fenêtre qui vient de claquer au moment où je disais ça. Donc oui, là, on a fermé. On a fermé plein de dossiers, comme la fenêtre. Et en fait, c'est comme si là, ce qu'on voulait à la place et qu'on est en train de l'avoir, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux finalement? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que ça me rend vraiment si heureuse que ça? Donc en fait, il y a tout un espèce de réalignement qui se fait. Et c'est dur parce que du coup, on se dit, bah ouais, mais si je veux plus l'autre, et puis si là où je suis, ça me convient pas non plus très bien, mais où je vais, qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le brouillard total, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment je sens une dernière prise de conscience cette année pour vraiment se dire, mais suis les signes, écoute ton cœur. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire L'Alchimiste là en ce moment, parce que même si vous avez déjà lu plusieurs fois comme moi, mais il y a des choses qu'on comprend maintenant différemment. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est écouter son cœur, suivre les signes et oser, même si ça nous paraît absurde, même si on se dit on a un objectif et que tout d'un coup il y a une opportunité qui se présente mais qui n'a rien à voir avec notre objectif. Peut-être que c'est l'univers qui met quelque chose sur notre chemin pour qu'on apprenne quelque chose qui n'est pas forcément ou qu'on n'a pas encore acquis, mais qui va nous permettre finalement d'arriver à cet objectif. Parce que si vous y pensez bien, tout ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, vous avez sûrement fait plein de choses dans votre vie, donc qui n'ont rien à voir avec où vous êtes aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes là maintenant. Donc c'est plein de petites choses qui semblent ne rien avoir ensemble ou les unes avec les autres, mais qui finalement une petite chose par ici, une petite chose par là, peut-être pas dans l'ensemble, mais il y a forcément quelque chose qui va nous aider ensuite ou qui va nous servir pour aller jusqu'à notre objectif final, qui est, selon moi, donner de l'amour, offrir notre être à l'humanité, en tout cas à notre entourage proche. Et c'est vraiment ça qui nous aide, pas de faire, pas je sais pas, des plans sur la comète, des trucs, juste un pas à la fois et surtout s'écouter et être soi-même. C'est vrai qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Moi, ça me fait mes peurs comme c'est pas possible. Mais du coup, je me dis, mais comme ça, je ne peux pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, on est poussé. C'est comme si il y a un truc en nous où on se dit, mais on ne peut plus rester comme ça. Donc même si on a peur, c'est comme s'il y a une main géante qui nous pousse quand même à aller de l'avant malgré nous. On se dit, oh mince, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui ai dit ça. Et voilà, on est poussé de toute façon malgré c'est là, ça devient presque même viscéral. Et je pense qu'on est voilà, en train d'affiner les choses et que là, en cette fin d'année, c'est vraiment ça, c'est les prises de conscience de se dire, ok, qu'est-ce qui vibre réellement avec moi? Qui vibre réellement avec moi? Pour ensuite, en 2026, vraiment réajuster, être sur la bonne fréquence, notre fréquence, et être avec les choses et les personnes, les circonstances qui sont vraiment alignées avec cette fréquence particulière que chacun de nous a. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair, parce que j'ai l'impression que c'est tellement global, mais ce que je ressens, c'est que chacun
à quelque chose de bien précis, on va comprendre des choses bien précises en fonction de sa vie et ce qu'il vit en ce moment. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vraiment être précise. Mais voilà, et je sens, en fait, ce que je vois, ce qu'on montre là, c'est comme il y a plusieurs petits groupes, et je vois comme piou-piou, des petites essentielles de lumière, mais par groupe. Et je sens qu'en fait, on va se regrouper par personnes voilà, qui vont vibrer à notre fréquence. On va pas forcément, c'est pas de la séparation, mais c'est juste, chacun va se regrouper avec cette même fréquence, et chaque petit groupe va apporter par contre de la lumière de façon différente, mais compatible, je sais pas si ça se dit. Enfin voilà, tous ces groupes de lumière sont peut-être différents, mais ensemble, ça va s'imbriquer parfaitement, voilà, pour pouvoir vraiment apporter de la lumière à l'humanité. Voilà, voyons grand, voyons grand. Je pense que là, c'est vraiment ça, c'est le truc de ne pas rester dans notre petit groupe, là, ce qu'on voit devant nous, mais vraiment voir très loin, imaginer très loin, prendre de la hauteur, prendre de l'ampleur. Et il y a des choses, même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qui va vraiment changer toute notre vision, qu'on ne peut même pas imaginer parce que ça n'existe pas encore. Mais voilà, le fait d'en prendre conscience là et de traverser ces 10 derniers jours, vraiment pas évident, surtout avec la nouvelle lune, le solstice. Nous ici à La Réunion, le 20 décembre, c'était la fête, enfin la commémoration de la fin de l'esclavage. Donc c'est vraiment, ça a été, voilà, ça a été lourd, ça a brassé. Mais voilà, c'est pour du bon. Ça brasse pour vraiment là. Plus éliminer, parce que du coup, je pense qu'on a déjà suffisamment éliminé comme ça, mais vraiment pour retourner à notre essence, trouver l'essence véritable de notre être. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à voir si vous vivez la même chose. Ça peut peut-être aider d'autres. Un petit pouce si vous avez envie, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez. Vraiment, faites ce que vous ressentez. Ne pensez pas, là j'entends, sans penser à qu'est-ce que les autres vont penser, si j'envoie ça ou si je commente ça. Là, on n'est plus dans cette phase-là. Donc, la moto vient de passer, donc même s'il y a du bruit, même s'il y a des gens qui vont nous empêcher de rayonner parce qu'eux, ils n'osent pas rayonner leur lumière, c'est pas grave, on continue quand même. On est là, on a de la voix et elle est faite pour être portée partout. C'est en illuminant qu'on va illuminer les autres et leur donner envie de faire de même. Donc, voilà, et surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander parce qu'ils sont là. Et si vous osez, même si ça fait peur, je vous assure que vous allez avoir des réponses, des petits coups de pouce, des synchronicités, et prenez-la au vol. D'ailleurs, voilà, il y avait 13 minutes 13 quand j'ai dit ça. Donc, osez vivre votre légende personnelle. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, surtout remplies d'amour. Et premièrement, envers vous-même, pensez à vous, pas seulement aux autres, pas seulement à donner, mais prenez du temps pour vous câliner. Faites-vous un câlin à vous-même. Et puis, je vous embrasse bien, bien, bien fort. Et je vous dis à la prochaine.